eu la crise de l'Internet. Bonjour, écoutez la vidéo. Nous voulons dire aux Ivoiriens On écoute. que l'augmentation du coût de l'Internet n'est pas du fait des opérateurs économiques. C'est le gouvernement qui leur a demandé d'augmenter le coût de l'Internet. Je reprends, c'est le gouvernement qui leur a demandé d'augmenter le coût de l'Internet. Et on va vous expliquer pourquoi. D'abord, comment ils sont pris et pourquoi. Le 12 janvier 2023, ça coïncide avec le début des négociations entre du FMI, l'autorité de régulation, l'ART, a instruit les opérateurs économiques d'harmoniser, nous sommes dans un pays dit libéral ou de liberté économique libérale, d'harmoniser le coût du mégaoctet, qui est l'unité de mesure donc, de l'Internet, et de le ramener à 0,8 francs CFA par unité. Écoutez bien la vidéo. Or, aucune compagnie ne faisait plus que ça. Il y en a qui étaient à 0,5 pour 5 francs. Et depuis cette date, les compagnies ont traîné les pas, ne voulaient pas, parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi. Elles n'ont pas de difficultés financières, économiques. Leurs résultats d'exploitation sont très bons. D'où sort qu'on les oblige à augmenter leur chiffre d'affaires? Bonne question. Bonne question. Donc, certains opérateurs, je ne dirais pas les noms, qui facturaient, et tout d'ailleurs, cette fourchette-là, autour de 0,5 francs le mégaoctet, on les oblige à facturer à 0,8 francs le mégaoctet. Et le 23 mars, l'autorité de régulation réunit les opérateurs et leur dit que s'ils ne font pas ça, ils vont être sanctionnés. On va leur mettre une amende de 6 milliards de francs CFA pour celui qui ne va pas s'appliquer cette mesure d'augmenter le coût du mégaoctet. Donc celui qui était à 2,5 qui passe à 2,8, ça fait une augmentation de 60%. Maintenant, ça c'est comme ça ils se sont pris. Maintenant, pourquoi ils ont fait ça? Ils ont dit non, c'est pour recouvrir la Côte d'Ivoire du G5. Tous les techniciens qui nous avons interrogés sont avant la CAN. Je fais avant la CAN. La CAN qui est en janvier. Tous les techniciens à la matière économique, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas les dispositifs pour faire ça avant la CAN. Donc c'est faux. L'argument c'est la CAN, c'est faux. Et puis je ne vois pas pourquoi on ne peut pas fonctionner sur le G4, le 4G. Si on peut continuer le 4G à la CAN. Le Cameroun a organisé sa CAN dans le 4G. Ouais. Pourquoi pour nous, il faut absolument qu'on passe au 5G? Question. Question. C'est pas vrai du tout. Je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. La quasi-totalité, depuis 2011-2012, le souffre-douleur du gouvernement ivoirien en matière fiscale, ce sont les opérateurs économiques. La téléphonie. La téléphonie. C'est un secteur en essor, en plein essor. Donc, dans une économie désarticulée, dont une bonne partie ne participe pas à l'effort national en ce qui concerne l'impôt, on ne peut pas prélever d'impôt là-dessus, on frappe toujours, l'État a tendance à frapper toujours à la même place. Et cette place, depuis 2012, c'est les télécommunications. Il y a au moins 5 taxes qui sont assises sur le chiffre d'affaires des téléphonie, des maisons téléphoniques. Donc, vous comprenez
comme ce sont des taxes assises sur le chiffre d'affaires, si j'augmente artificiellement mon chiffre d'affaires, j'augmente mes recettes fiscales. J'améliore mon ratio de pression fiscale, c'est-à-dire mon ratio de 12%, je peux me débrouiller pour l'amener à 13% ou 14%. Or, c'est ce que le FMI leur a demandé, qu'il faut qu'ils améliorent leur taux de recouvrement, le taux de pression fiscale qui est de 12% pour le porter au moins à 14%. Waouh. Waouh. Donc c'est très simple. Et ils ont été malins. Vous avez deux solutions. Soit augmenter le taux nominal d'imposition. Par exemple, la TVA, de la porter à 18 à 20%. Les Ivoiriens seraient créés au scandale. Et les gens auraient compris que c'est eux, le gouvernement, qui augmente les impôts. Ou d'augmenter en tout cas tous les taux, les autres taux, des augmenter. Non. C'est un rapport. Je n'augmente pas le taux pour me cacher et je demande aux opérateurs économiques d'augmenter votre chiffre d'affaires. Ça arrive au même résultat. Mais moi, on ne me verra pas. C'est vous qu'on va voir. Ouais, ouais. Je ne sais pas si vous avez compris, vous voyez un peu le mécanisme. Pour ceux qui nous suivent. On a bien compris. On a bien compris. Très La bien compris. TVA est de 18%. On a bien compris. Si je veux augmenter mes recettes de TVA, j'ai deux choses. Soit je porte la TVA à 20%, ou alors je me débrouille pour augmenter le chiffre d'affaires, puisque c'est assis sur le chiffre d'affaires. Ouais. Si j'augmente le chiffre d'affaires et que j'ai le même taux, mes recettes augmentent. Ouais, c'est ça. Ce n'est rien d'autre que l'une des recommandations des FMI qu'ils ont voulu appliquer au secteur des téléphonies. Voici la réalité. Ouais. Ce ne sont pas les opérateurs économiques qui se sont réunis pour dire, bon, pour une fois, il faut qu'on leur dise que ce n'est pas leur fait. Je m'appelle Kone Katina, si demain le chambre d'état civil pour dire, je m'appelle, c'est le même Kone Katina. On appelle plus ça PPT, mais ils ont fait un mécanisme pour accompagner ces pays-là. Et le médecin qui s'appelle FMI, vous prescrit des conditionnalités drastiques. Ils vont essayer au niveau de la lettre d'intention. Parce que quand on veut décider un programme, on envoie une lettre d'intention. Oui, moi je vais faire ça, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Le FMI regarde, oui, bon, est-ce que vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Et quand on tombe sur un accord, c'est cet accord qui lie les deux parties. Et chaque 3 mois, le FMI va venir pour contrôler cet accord. Donc, s'ils n'ont pas pu Écoutez bien. augmenter, on peut vraiment féliciter les Ivoiriens pour dire, vous comprenez une fois pourquoi la liberté, elle s'arrache toujours. Le 3, il s'arrache toujours. Il a fallu, et il faudra féliciter ces élus-là et toutes ces personnes qui se sont levées pour dénoncer pour que les gens deviennent à la normale. Pour qu'ils viennent à la normale. Et maintenant, ils vont trouver la parade ouf. Voilà. Donc, chers amis, voici l'état de... Mes amis à moi, mes frères à moi, mes soeurs à moi, voici le constat clinique. Voici le rapport ici qui est fait avec beaucoup de minutie et beaucoup de professionnalisme. C'est un économiste qui parle, Kone Katina. Vous avez bien compris que la faute, elle ne compte pas à Orange, à Move ou bien à MTN. Souvenez-vous, frères et sœurs, nous on met la pression sur Orange, MTN et Move parce que c'est la face cachée de l'iceberg. Oui, eux ils sont la face cachée de l'iceberg. Parce que eux là, ils ont augmenté parce que ça leur a été demandé d'augmenter. Et on a mis la pression sur eux. Et en mettant la pression sur eux, ils sont acculés. Ceux qui leur ont demandé d'augmenter là, on dit, ah, il faut diminuer. C'est important. Il y a 5 taxes sur votre tête. C'est-à-dire qu'ils ont agi indirectement. Ils ont agi indirectement. L'évidence est là. Comment on peut être si cruel avec son peuple et envers son peuple? Frères et sœurs, on a vu comment le ministre de la communication s'est précipité pour se rendre à la télévision. On a vu comment le ministre de la communication
a voulu dénigrer ceux-là même qui dénonçaient la RTCI. Il a dit, il a été l'avocat de la RTCI à la RTI. On n'a pas compris sa précipitation. Il a même brandi là-bas un soi-disant communiqué daté du 7 de la RTCI, que personne n'a vu la couleur. On a bien vu cela. Et c'est depuis janvier que la RTCI a demandé aux opérateurs de passer à ce chiffre-là. Souvenez-vous, avant vous avez des bonus de 300%, 400%, mais ça a été supprimé par la RTCI, soi-disant qu'ils vont mettre de l'ordre au sein de la sphère téléphonique. Et la précipitation du ministre de la Communication à la télévision nationale, et vous avez vu que il a commencé à épingler, indexer, accabler, accuser ceux-là même qui ont demandé que l'on réduise les prix. Il allait jusqu'à dire que certains veulent faire de la récupération. Il a dit que parce que la RTCI avait déjà pondu un communiqué depuis le 7 avril, ce qui n'est pas vrai. On a entendu le député Assaly Tchemoko qui a démonté, comment dirais-je, scientifiquement, mathématiquement, qui a démonté les dires du ministre de la Communication. Mieux, vous êtes maintenant bien à votre aise quand vous avez vu la directrice de la RTCI qui a pris, n'est-ce pas, la tangente, la peau d'escampette, qui a décliné poliment, il dit bien poliment, l'invitation d'une chaîne de télévision où elle devait être en face avec le député Assaly Tchemoko. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ben, c'est eux qui sont à la base. La RTCI est contre les Ivoiriens. La RTCI est la face cachée de l'iceberg pour vous pomper, vous siphonner. Parce qu'ils savent que, actuellement, l'opium du peuple, de tous les peuples aujourd'hui, c'est Internet. Combien parmi vous regardez la télévision maintenant? Vous êtes très peu. Vous êtes tous connectés sur WhatsApp, sur Telegram, sur TikTok, oui, sur Facebook. Mais vous êtes connectés sur tous ces réseaux-là, c'est parce que vous avez Internet. Et Internet est l'opium du monde aujourd'hui. Tout le monde est connecté. C'est une génération connectée. Et donc, ils ont compris. Pour remplir les caisses, il faut frapper là-bas. Sans que l'on ne sache que c'est nous qui avons augmenté les taxes. Alors, il faut mettre la pression sur les opérateurs. Sinon, comment comprendre que les opérateurs qui ont un chiffre faramineux de 1000 milliards par an et qui se partagent plus de 100 milliards de bénéfices chacun par an, comment ils vont vouloir augmenter? S'ils ont des problèmes, on peut comprendre. Parce que le ministre vient nous dire que le secteur de la téléphonie traverse, n'est-ce pas, une crise. Ce qui n'est pas vrai. Quand une entreprise traverse une crise, c'est que l'entreprise n'a pas de commande, ou l'entreprise est en faillite, ou bien a des difficultés financières. Mais une entreprise qui fait des bénéfices, qui fait des profits, n'est-ce pas, ce n'est pas à coup de millions, mais à coup de milliards. Comment l'on peut nous dire que cette entreprise n'est pas est en faillite, ou bien a des difficultés financières? C'est parce qu'ils étaient derrière cette affaire d'augmentation. Frères et sœurs, on ne va pas faire très long, ce qui est très court. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Parce que nous ne sommes pas des sots. Maintenant, vous avez compris que la face cachée de l'iceberg, on a décelé, on a compris qui étaient les donneurs d'ordre et quels sont ceux qui sont à la base de cela. Sachant bien que l'Internet est l'opium aujourd'hui de ce monde, ils ont décidé de vous taxer. Et ça n'a aucune coloration politique. Parce que les militants du RADP sont connectés. Les militants du GPS sont connectés. Les militants du PDCI RDA sont connectés. Les militants du PPACI sont connectés. Et donc, nous tous, nous sommes connectés. Nous tous, nous allons souscrire à des passes. Et quand nous allons souscrire, on ne nous demande pas notre carte de militant de tel ou tel parti avant de nous faire une réduction. Nous sommes tous frappés. Ce combat, il n'est pas un combat pour un parti politique. Il n'a pas de coloration politique. C'est pour le bien-être du peuple. On doit respecter le peuple. Il ne faut pas mépriser le peuple. Il ne faut pas lorgner le peuple. Parce que vous travaillez pour ce peuple-là. Comment l'on peut comprendre qu'aujourd'hui, notre pays, l'Internet coûte plus cher qu'en Somalie? Oui, je reprends et je vous répète encore cette phrase. La connexion Internet
coûte en Côte d'Ivoire plus cher qu'au Sénégal, qu'au Ghana, qu'au Togo, qu'au Mali. Et au-delà, l'Internet en Côte d'Ivoire coûte plus cher qu'en Somalie. La Somalie qui est un pays pauvre, très endetté. Un pays où les terroristes sont tous les jours en train de frapper et d'endeuiller ce pays-là. Un pays qui est sans dessus, sans dessous. La Somalie, qui est un pays exempt. C'est un pays clopant au niveau économique. Nous sommes en Côte d'Ivoire un pays où tout est au vert selon nos gouvernants. Mais regardez le prix de l'Internet en Côte d'Ivoire. Regardez, même au Sénégal, c'est moins cher. Au Mali, c'est moins cher. Au Togo, c'est moins cher. Au Ghana, c'est moins cher. Mais en Côte d'Ivoire, c'est trop cher. Et quand tu parles, ils vont trouver à dire que non, on fait de la politique. Il n'y a aucune récupération politique. Et le peuple, n'est-ce pas, a droit au respect. Et il ne faut pas étouffer ce peuple-là.